Accrochez-vous, chers spectateurs, parce que la vie de cette fille, c'est un vrai chaos. On ne l'appelle même plus par son prénom. Depuis des années, elle a lâché ses études. Et maintenant, son quotidien tient en 3 mots. Manger, dormir, jouer aux jeux vidéo. Jour après jour. Année après année. Elle ne sort que pour une seule raison. Aller à l'épicerie du coin. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. Et personne ne lui a jamais posé la question qui fâche. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Peut-être parce que tout le monde connaît déjà la réponse. Ses parents tiennent une petite boutique de bento. Ces boîtes de nourriture japonaise, juste en dessous de leur maison. Et elle vit à l'étage, enfermée dans sa chambre, comme un fantôme. Invisible, silencieuse, mais bien présente. Un jour, tout bascule. Sa grande sœur, Fumiko, revient à la maison après son divorce. Ichiko, c'est son prénom, était déjà rentrée chez ses parents pour les aider au magasin. Mais dès que Fumiko pose ses valises, l'ambiance de la maison explose. Elle harcèle leur mère. Combien de temps tu vas encore soutenir Ichiko comme ça? Cette fille est fichue, elle doit se reprendre en main. Chaque soir, après le travail, Fumiko monte à l'étage pour balancer des piques et des questions provocatrices. Ichiko, elle, encaisse en silence. Elle descend, prend ce qu'elle trouve dans la boutique et nourrit sa mère sans un mot. Sa mère finit par craquer. Si tu ne veux pas t'aider au magasin, occupe-toi au moins de ton neveu. Ichiko répond, presque offensé, mais je m'en occupe déjà. Sa vie, chers spectateurs, c'est de l'eau stagnante. Aucun mouvement, aucune ride à la surface. Une existence complètement figée. Un soir, Ichiko part à vélo acheter le dîner à la boutique. En cherchant quelques articles, elle tombe sur une offre d'emploi affichée au mur. Elle s'arrête, la regarde, puis repart, comme si cette annonce ne la concernait pas du tout. Sur le chemin du retour, elle longe une salle de boxe et aperçoit un homme en plein entraînement. Il enchaîne les coups de poing, ruisselant de sueur. Ichiko s'arrête net et le fixe, bouche bée. Et vous savez quoi, chers spectateurs? Certaines images nous marquent, même en quelques secondes à peine. Le lendemain matin, pendant que Fumiko et sa mère ouvrent la boutique en bas, Ichiko dort encore à l'étage. Sa mère lui montre son repas. Ton dentiste t'attend aujourd'hui, va le voir tout de suite. Ichiko, encore à moitié endormi, souffle, ça sert à rien de perdre du temps. Mais sa mère insiste. Fumiko s'en mêle aussitôt. Et tu vas payer avec quel argent? Le tien. Ou tu comptes encore sur la pension de maman? Ces mots-là, c'est la goutte de trop. Ichiko s'effondre. Fumiko lève la main pour la frapper. Ichiko lui balance de l'eau au visage. Fumiko attrape une bouteille de sauce tomate et la lui vide sur les cheveux. C'en est trop pour les deux sœurs. Elles se battent sur la table à manger, hurlant, criant, sous les yeux de leur mère qui manque de s'évanouir. Elle essaie de les séparer, puis s'assoit et pleure. Je suis épuisée. Chaque fois que Fumiko revient, cette maison devient un champ de bataille. Je n'en peux plus. Ichiko sort en trombe, et quand elle revient, elle a pris sa décision. Je veux partir. Je veux vivre seule. Sa mère la prévient que ce ne sera pas facile. Marque une pause, puis ajoute. Mais c'est peut-être ce qu'il te faut pour devenir enfin un peu indépendante. Le jour même, elle lui donne l'argent du loyer. Ichiko fait ses valises et emménage dans une petite chambre. Pour la première fois de sa vie, elle est seule. Et pour la première fois aussi, elle essaie, vraiment, de rédiger un CV. Ses mains tremblent, son cerveau est vide. Elle ne sait même pas quoi écrire. Elle finit par postuler dans la boutique à 100 yens où elle avait l'habitude de prendre son petit déjeuner. Pendant l'entretien, le gérant lui fait remarquer, sans détour, qu'elle n'a strictement aucune expérience professionnelle. Ichiko répond « J'aidais ma mère dans notre boutique ». Quand le gérant comprend qu'elle est la fille de la propriétaire, la même boutique où il mangeait, enfant, en sortant de l'école, son visage s'illumine. Touché par ses souvenirs, il décide de lui donner sa chance. Il ne reste qu'un seul poste. Un poste de nuit, 4 nuits par semaine, pour environ 200 $ par mois. Ichiko n'a pas vraiment le choix. Elle accepte. Dès le lendemain, elle commence sa formation et fait la connaissance d'un autre stagiaire, Namo. Un vrai moulin à paroles. Bavardage sans fin, flirt lourd, familiarité déplacée. Ichiko en a vite marre. Mais comme elle n'est pas du genre bavarde, elle encaisse en silence, comme d'habitude. Et puis un jour, chers spectateurs, coup de théâtre. Kono entre dans le magasin, le même homme qu'elle avait vu à la salle de boxe. Ichiko est stupéfaite. Kono fait ses courses, mais oublie ses bananes sur le comptoir. Une fois son service terminé, Ichiko prend les bananes et court les lui rapporter à la salle de sport. Là, Kono lui dit « Je t'ai déjà vu passer devant la salle plusieurs fois ». Puis il ajoute « On se voit demain ?» Une petite lueur s'allume alors en Ichiko. L'espoir, un battement de cœur qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années. Pour la première fois, elle prend le temps de se préparer. Elle enfile de beaux vêtements, persuadée que ce jour va enfin changer sa vie. Kono passe la chercher en camionnette. Au fil de la conversation, elle apprend qu'il travaillait dans une station-service et qu'il est aujourd'hui au chômage. Il l'emmène au zoo, mais à mesure qu'ils discutent, la vraie personnalité de Kono se révèle. Un homme perdu, sans but, vivant au jour le jour. La seule chose qui compte pour lui, c'est la boxe. Le reste de sa vie, vide. L'ambiance devient étrange, presque gênante. Il n'arrive ni à parler, ni à rire, juste assis l'un en face de l'autre. Finalement, Ichiko lui demande pourquoi il a voulu sortir avec elle. Kono répond, brutalement honnête, « Parce que tu as l'air du genre à ne pas dire non. C'est tout. Pas d'amour, pas d'attirance. Juste la certitude qu'elle ne le rejetterait pas. » Le lendemain, au travail, Namo recommence à la harceler. « Sors avec moi. Allez, viens. » Encore et encore la même question,
à laquelle Ichiko reste totalement indifférente. Mais Namo ne reste pas les bras croisés. Il revient dans la boutique, cette fois sans argent pour payer ses bananes. À la place, il lui glisse 2 billets pour son prochain match de boxe. Il l'accompagne même sur place. Ce soir-là, quand Ichiko et Namo découvrent que le combattant sur le ring n'est autre que Kono, ils sont sidérés. Il se bat de toutes ses forces, comme s'il y laissait sa vie. Il finit par perdre. Après le combat, Ichiko l'attend et ils vont manger ensemble avant de s'endormir sur place, épuisés. Namo, qui les avait suivis, s'assoit à leur table comme si de rien n'était. Kono leur annonce alors une nouvelle brutale. C'était son dernier match. Il a dépassé la limite d'âge autorisée. Une fois le combat terminé, Ichiko demande à Kono pourquoi lui et son adversaire se sont donné un coup dans l'épaule après le match, alors qu'ils sont amis. Il répond simplement « C'est normal en boxe, ça exprime l'esprit sportif ». Un peu plus tard, Ichiko se lève pour aller aux toilettes. Et dès qu'elle a le dos tourné, chers spectateurs, tout dérape. Kono demande à Namo, à voix basse, « Il se passe quelque chose entre toi et elle ?» Namo, menteur jusqu'au bout, répond froidement que non, que ce n'est rien. Cette réponse suffit. Kono se referme, se lève sans un mot et s'éloigne. Quand Ichiko revient des toilettes, l'ambiance est déjà brisée. Et Kono a disparu. Elle apprendra plus tard qu'il a simplement marché toute la nuit sans donner de nouvelles. Bouleversée, elle ne comprend rien à ce qui vient de se passer et boit beaucoup, beaucoup trop. Elle finit ivre morte, effondrée dehors. Ce qui suit est difficile à raconter, chers spectateurs, mais il faut le dire. Kono la ramène, la conduit dans un hôtel et l'agresse. Il la force alors qu'elle pleure et le supplie d'arrêter. Quand des proches s'en aperçoivent et protestent, il la frappe encore. Il brise quelque chose en elle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Une fois qu'il s'endort, Ichiko, les mains tremblantes, appelle la police et dépose plainte contre lui. Puis elle rentre chez elle, seule dans le noir, blessée, brisée. Quelques jours plus tard, alors qu'Ichiko part travailler, son manager lui demande innocemment « Tu ne sais pas où Kono a dormi ces derniers jours ?» Rien qu'en entendant ce nom, Ichiko se fige sur place, comme statufié. Le gérant lui apprend que Kono a volé de l'argent dans la caisse et lui donne une adresse. Sur cette adresse, elle découvre un Kono méconnaissable, à moitié détruit, que plus personne ne semble pouvoir retrouver. Elle affirme ne pas savoir où il est passé. Quelques jours après, Ichiko se retrouve devant les vestiaires de la salle de boxe. Cette fois, elle entre directement dans le bureau du propriétaire du gymnase et lui tend une feuille, un programme de remise en forme pour la boxe. Elle lui demande « Kono, où est-il ?» Le propriétaire répond simplement « Il a quitté la boxe. » C'est tout. Ichiko est bouleversée. Elle repart, mais revient le jour même, en fin de matinée, remplit le formulaire d'inscription, puis demande si elle pourrait, elle, devenir boxeuse professionnelle. Le propriétaire la prévient. Ce ne sera pas facile. Elle a 32 ans, l'âge limite pour passer l'examen féminin de boxe. Mais Ichiko n'hésite pas une seconde. Rien ne l'arrête. Elle a une passion en elle, et cette fois, elle ne compte pas la laisser s'éteindre. Le gymnase lui trouve un entraîneur, Kobashi, qui commence à tout lui apprendre depuis zéro. La garde, la défense, le premier pas. Tout, absolument tout, à reconstruire. Dès ce jour, Ichiko va s'entraîner au gymnase tous les jours, puis file au travail, puis revient s'entraîner encore. Sa vie devient un cercle de sueur, de fatigue, d'épuisement, et encore de sueur. Mais pour la première fois de son existence, chers spectateurs, Ichiko sent qu'elle a une vraie raison de se lever le matin. L'entraînement la sort de sa léthargie. Elle ne se contente plus de respirer. Elle vit, intensément, durement. Une nuit, ivre, Kono débarque chez le médecin dans un état lamentable. Il retourne ensuite vers le magasin, où des employés le traînent dehors et le jettent dans la rue comme un vulgaire déchet. Le lendemain matin, en sortant du travail, Ichiko le retrouve jeté dans la rue, en plein hiver, sous une pluie battante. Il s'effondre devant elle. Elle le ramène chez elle, lui prépare une soupe pour qu'il retrouve des forces. Puis, avant de partir travailler, lui dit de rester tranquillement le temps qu'il veuille. Surpris, il lui demande « Pourquoi tu m'as ramené chez toi ?» Elle répond simplement qu'il n'y a jamais rien eu de mal entre elle et Namo. Rien du tout. Quand Ichiko rentre du travail le soir, Kono est toujours là, mais elle, soudain, s'effondre, chaud, froid, faible, tremblante. Kono met de côté ses propres pensées pour s'occuper d'elle et lui préparer à manger. Le résultat culinaire est à la hauteur de ses talents inexistants en cuisine. Un morceau de viande tellement sec qu'on croirait mâcher une semelle de chaussure. Mais Ichiko ne peut s'empêcher de rire et pleurer en même temps. Les larmes aux yeux, le sourire aux lèvres. La nourriture est infâme, mais l'homme qu'elle aime prend soin d'elle, et pendant quelques heures précieuses, ça suffit à tout faire tenir. Elle n'est pas totalement rassurée, mais elle continue d'aller au gymnase, incapable de s'arrêter de s'entraîner. Kono finit par lui annoncer « J'ai trouvé un travail, je vais peut-être devoir partir d'ici. Je te dérange, Ichiko ?» Elle lui répond aussitôt « Non, s'il te plaît, reste. » Ce soir-là, Kono lui prépare plusieurs plats de tofu, lui expliquant qu'il va désormais travailler dans la vente de tofu, sans trop savoir ce que lui réserve le lendemain. Le jour de congé d'Ichiko, pendant que Kono est à son nouveau travail, elle décide de lui préparer un vrai repas. Elle va au marché, achète de la bonne viande, dépense sans compter, et cuisine tout avec soin, amour et espoir. Quand Kono rentre enfin, il avale 2 bouchées, se lève et part au magasin de bande dessinée sans un mot. Ichiko l'attend toute la nuit. Il ne revient pas au matin. Elle finit par le retrouver dans la rue et lui demande, désemparée, « Pourquoi tu n'es pas rentré ? Pourquoi cette nuit-là ?» C'est à ce moment qu'un collègue de Kono passe et demande « C'est qui ? Elle ?» Kono répond « Glacial,
c'est ma sœur. Ce simple mot suffit à réduire en cendres tout ce qu'il restait de bon et de sincère chez Ichiko. Elle se sent, une fois de plus, exploitée, traitée comme un objet plutôt que comme un être humain. Mais cette fois, chers spectateurs, cette fois, Ichiko ne se brise pas. Elle prend toute sa douleur, toute sa colère, toute sa fatigue accumulée, et elle les emmène au gymnase. À chaque coup, à chaque respiration, elle avance. Elle va voir le propriétaire du gymnase et lui annonce « Je veux passer l'examen de boxe professionnelle ». Il essaie de la raisonner. Ce n'est pas simple. Chaque coup fait mal, l'entraînement est brutal, l'examen redoutable. Mais rien de tout ça ne fait de différence pour Ichiko. La douleur et les larmes, elle y est habituée depuis bien trop longtemps. Alors, mois après mois, en dehors du ring, Ichiko se transforme complètement. Elle perd 20 kilos. Son corps devient rapide, précis, et ses coups de poing frappent comme la morsure d'un serpent. La fille qui n'arrivait même pas à sortir de son lit se tient désormais debout sur le ring, trempée de sueur. Puis arrive le jour tant attendu, l'examen de licence professionnelle, son premier vrai combat d'entraînement. Son cœur bat la chamade, ses mains tremblent, mais Ichiko tient bon, se bat et gagne. Même ses entraîneurs n'en reviennent pas. Est-ce vraiment la même fille? Un jour, au travail, son manager lui parle mal. Ichiko ne réfléchit même pas une seconde. Elle enchaîne boxe et travail sans jamais faiblir, sans le moindre remords. Un jour, en vendant son tofu, Kono passe justement devant le gymnase. De l'extérieur, il aperçoit Ichiko en plein entraînement, enchaînant des coups rapides, précis et puissants. Il reste figé sur place. C'est bien elle, la fille qui ne sortait pas du lit. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Ichiko retrouve son père devant la maison. Ils vont manger ensemble, et il lui annonce que sa mère est tombée et s'est cassé la jambe. Il essaie tant bien que mal de tenir la boutique tout seul, mais il n'y arrive plus. Il manque cruellement de bras. Il lui demande de revenir les aider. Puis il s'arrête, la regarde vraiment, pour la première fois depuis des années. Il lui dit « Tu as changé, tu t'es mise à la boxe, tu vis seule, tu tiens debout. Tout ça, c'est magnifique. Je suis fier de toi, je suis fier de toi. » C'est la toute première fois de sa vie qu'on lui dit ces mots. Le lendemain matin, Ichiko retourne aider ses parents dans la boutique de bento. Elle joue avec son neveu, lui apprend quelques mouvements de boxe et lui dit « Si quelqu'un t'embête à l'école, n'aie pas peur. » Mais lui, une petite droite comme ça. Les yeux du petit garçon s'illuminent. Un jour où elle travaille, heureuse, à la boutique, Kono entre pour acheter de quoi manger. Mais dès qu'il aperçoit Ichiko, il détourne le visage et s'enfuit en courant. Ichiko attrape la nourriture et court après lui. Elle apprend qu'il travaille désormais dans le bâtiment, transportant briques et ciment, et qu'il fréquente une nouvelle petite amie rencontrée sur son chantier. Elle lui lance « J'ai un match demain, viens me voir ». Kono lui demande « Pourquoi tu t'es mise à la boxe ?» Elle reste silencieuse un instant, puis répond « Il y a de la magie sur ce ring. Une magie que je n'ai jamais trouvée nulle par ailleurs dans ma vie. » Mais soudain, quelqu'un l'appelle pour retourner au travail. Kono lui jette la nourriture des mains, sans un merci, sans même la regarder. Il repart, froid et indifférent, comme toujours. Ichiko le regarde s'éloigner, reste immobile un instant, puis se retourne et rentre, sans le suivre cette fois. Elle vient de comprendre que courir après quelqu'un d'autre ne sert à rien. Désormais, elle ne vivra que pour elle-même. En préparation de son grand combat, elle met toute son énergie dans l'entraînement. Court de longues distances dans les rues, sous le soleil comme sous la pluie. Ses journées d'entraînement dépassent ses limites, jour après jour, encore et encore. La veille du combat, elle se coupe les cheveux, très courts, comme pour se débarrasser de son ancienne vie et en commencer une nouvelle. Ce soir-là, Ichiko enfile sa tenue et attache ses gants. Elle avance vers le ring, dos droit, tête haute, chaque pas ferme et assuré. Ce n'est plus la fille qui dormait sur le canapé en jouant aux jeux vidéo pour fuir le monde. C'est une toute autre personne. Mais le combat s'annonce très serré. Son adversaire est forte, rapide, expérimentée. Dès le premier round, les coups pleuvent sur Ichiko, sans interruption. Elle ne peut que se défendre. Le combat s'arrête un instant. Elle demande un temps mort, mais refuse d'abandonner. Pourtant, l'écart de niveau est flagrant. Le premier round se termine, puis le deuxième. Dehors, ses parents regardent, terrifiés, aux côtés de Fumiko. Sa main sur la joue, son entraîneur retient son souffle, terriblement inquiet. Au troisième round, Ichiko puise dans tout ce qui lui reste. Chaque once de force, de courage, de rage accumulée. Son adversaire place un coup net et précis, et la réponse arrive au même instant. Ichiko s'effondre au sol. Tout le monde autour du ring crie « Lève-toi, Ichiko, lève-toi ». Mais cette fois, elle ne peut pas se relever. Elle vient de perdre. Pourtant, chers spectateurs, ce qui se passe après cette défaite est encore plus fort que n'importe quelle victoire. Assise, épuisée, tremblante de douleur, Ichiko enlace son adversaire et lui murmure « Merci, merci pour ce combat ». La fille qui ne sortait pas de son lit se tient là, sur le ring, couverte de sang, le visage enflé mais pas brisé, entourée par sa famille. Ses proches, désespérés pour elle, fondent en larmes. Aujourd'hui, tous ont les yeux mouillés, mais ce sont des larmes de fierté. Ichiko sort des vestiaires, le visage bleui et gonflé, et découvre Kono qui l'attend depuis un moment déjà. Il plaisante avec elle « Tu as l'air complètement à l'aise, dis donc ». Ichiko fond en larmes et lui répond « Je voulais gagner, ne serait-ce qu'une fois, mais je sais que j'ai grandi, même si je n'ai plus d'avenir dans la boxe professionnelle. Ce que je veux maintenant, c'est avancer, pour moi ». Il l'emmène dîner, et ils marchent ensemble dans la rue calme et sombre. Oui, chers spectateurs, elle a perdu ce combat. C'est un fait. Elle est tombée sur ce ring et n'a pas pu se relever. Ça aussi, c'est un fait. Mais tout, absolument tout, a changé. Le vrai tournant ne s'est pas joué sur ce ring. Il s'est joué bien avant,
dans les escaliers du gymnase, pendant l'équipe de nuit, dans sa petite chambre louée, le cœur brisé. L'entraînement lui a appris la discipline. La douleur lui a donné de la force. Et tout ce malheur lui a offert une nouvelle identité. Une identité qui n'appartenait qu'à elle. Le résultat, dans la vie, ne change pas toujours. On se bat, parfois on perd, on essaie encore, parfois on retombe. Mais après tout ça, on n'est plus jamais la même personne. Et peut-être, chers spectateurs, que ce sont ça, les vraies victoires. La vie continue de changer, même quand on ne gagne pas à chaque fois. Simplement parce qu'on refuse de rester à terre, simplement parce qu'on se lève et qu'on se dit « Je ne resterai plus jamais couché ». Jusqu'à la fin de notre histoire, j'espère que ce sera vrai pour vous aussi. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être les premiers informés de nos prochains résumés. À très vite.